Madame la ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La question du bien-être animal est une réalité qui s'est imposée dans le débat public ces dernières années. Et notre groupe se réjouit que le Parlement et le gouvernement se soient saisis de ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous avions souhaité co-signer cette proposition de loi dès janvier dernier, laquelle apporte enfin des dispositions concrètes destinées à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Tout d'abord, nous saluons vivement la mise en place d'un certificat de connaissance avant l'acquisition d'un animal de compagnie qui permettra d'éviter les dérives liées aux achats coup de cœur, mais également l'interdiction immédiate de la présentation d'animaux en vitrine. Enfin, de la vente de chiots en chaton et d'animalerie à compter du 1er janvier 2024 est une excellente mesure aussi. La vente d'animaux en ligne sera d'ailleurs encadrée. Une autre avancée non négligeable que nous avons saluée, c'est le renforcement des sanctions applicables en cas de sévices graves, d'actes de cruauté et d'abandon qui seront passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Différents faits d'actualité nous ont rappelé malheureusement trop souvent l'urgence de cette mesure. Nous avons également voté la fin des animaux sauvages dans les cirques qui doivent intervenir dans un délai de 7 ans, permettant à chaque acteur d'accompagner comme il le faut cette transition. Nous, parlementaires, nous avons également rétabli l'interdiction sous 2 ans des monteurs d'ours et de loups, mesure qui avait été supprimée par le Sénat. L'abolition de la détention de cétacés dans les delphinariums, quant à elle, prendra un effet dans 5 ans. Enfin, nous saluons tout particulièrement la fin de l'élevage de visons d'Amérique élevés pour leur fourrure. Disposition qui, dans le texte final, devrait entrer en vigueur dès la promulgation de la loi. En effet, le coronavirus et plus largement la pandémie mondiale à laquelle nous continuons encore de faire face depuis 2 ans, depuis le premier cas déclaré en Chine décembre 2019, n'est qu'une tragique illustration des conséquences de l'activité humaine sur la biodiversité et les écosystèmes. La transmission des maladies infectieuses de l'animal à l'homme n'est certes pas une nouvelle. Néanmoins, les chercheurs l'accordent à dire que ce type de maladie risque de se multiplier massivement dans les années à venir. Il est donc primordial d'interdire les élevages de visons d'Amérique, lieu propice à la transmission de maladies infectieuses de l'animal à l'homme. Cette disposition, au chapitre 4, permet de concilier un besoin sanitaire, l'aspect éthique et l'accompagnement des acteurs économiques. Nous devons modifier fondamentalement nos pratiques. La fin des élevages de visons, et je l'espère, est un premier pas vers de nombreux grands changements. Aujourd'hui, l'enjeu est double. En parallèle de la question animale, nous parlerons aussi d'une question de santé publique. Concernant la stérilisation des chats errants, je regrette que l'obligation de partager le coût entre les communes et l'établissement intercommunal n'ait pas pu aboutir. Le transfert de compétences aurait permis de rétablir le coût de la stérilisation obligatoire entre les maires et l'établissement intercommunal. Ce dispositif aurait ainsi aidé les maires des petites communes dans la limitation des risques de surpopulation féline. La solution respectueuse de l'animal, sans pour autant mettre à défaut une commune qui n'aurait pas le financement ou les moyens nécessaires à la réalisation d'un tel objectif. Mes chers collègues, ce texte est l'objet d'un consensus, marque le début d'une série de mesures fortes pour la cause animale et une prise de conscience des enjeux éthiques, écologiques, sanitaires qui en découlent. Il est enfin temps d'admettre que la souffrance infligée aux animaux ne sont plus acceptables dans notre société. Rappelons que notre retard dans ce domaine, rejoignons les autres pays européens leaders en la matière du bien-être animal. Nous avons la capacité, et nous avons pu le constater lors de l'examen de ce texte, ne craignons pas d'appliquer la célèbre phrase de Gandhi sur le traitement des animaux qui font la grandeur d'une nation. Ne la laissons plus résonner comme un espoir latin. Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, je vous remercie vivement au nom de mon groupe politique et ainsi que nos 3 rapporteurs du Sénat, car nous avons pu trouver un équilibre pour enrichir ce texte fondamental. Ce texte se veut l'aube d'une meilleure éthique et d'une plus grande considération. Je vous remercie.